Bonjour à toutes et à tous, je suis Gilles Mansillon, je suis un artiste et spiritualiste et je viens reprendre mes conversations sur la voie de l'ascension. La voie de l'ascension, c'est quelque chose, la majorité de l'humanité n'est pas consciente de sa multidimensionnalité, de sa nature multidimensionnelle, son âme dans la... disons on doit aligner nos quatre corps, qui sont notre corps physique, notre corps mental, émotionnel et astral spirituel, connectés. Mais tout ça, c'est des choses l'humanité va devoir être informée de toutes ces choses, parce que on n'est pas... la conscience continue d'évoluer, hein, donc de toute manière, on n'a pas le choix vraiment. Je vais discuter de certaines idées un peu diverses, un peu sur la voie spirituelle. La plus haute sagesse pour la journée, c'est la confiance. C'est quelqu'un qui se jette, il sait que bon, il n'y a pas de danger, il se jette à l'eau, il se jette dans l'air, il sait qu'il y aura un filet qui va le rattraper. Ce qu'il faut comprendre, c'est la voie intérieure. C'est la voix intérieure qui a le plus de... Il y a toutes sortes de voix à l'intérieur de nous, parce on a la voix de notre ego, on peut avoir la voix de nos sens, on peut avoir la voix de nos organes, on peut avoir toutes sortes de voix, la voix des forces astrales, mais il y a aussi la voix de l'esprit, la voix intérieure, la voix du cœur, qui s'exprime sous de nombreuses formes, parce que bon, c'est connecté à un ensemble d'intelligences qui communiquent à travers le cœur. Ce qu'il faut faire, c'est se libérer des fardeaux. C'est se libérer des fardeaux. Et l'aboutissant, ça va être le succès manifesté, c'est la conscience intérieure qui émerge. Hein. Alors une fois qu'on s'est libéré du fardeau, il faut aussi apprendre à arrêter de s'épuiser à essayer de faire des choses qu'on n'a pas vraiment besoin de s'occuper, qui ne sont pas nos affaires. Hein. Arrêter de d'en faire plus que nécessaire pour faire plaisir aux autres. Enfin, je veux dire, faut arriver à vraiment se tourner vers la guidance. Hein. C'est vraiment la guidance. Bon, si la guidance vous dit qu'il y a quelque chose à faire, il faut y aller. Mais si on reste dans notre guidance, toutes les choses se passent bien. C'est juste apprendre justement à pouvoir lire les signes de l'esprit. Et je veux adresser une idée, c'est que tout le monde attend, il y a beaucoup de gens qui attendent le retour du Christ, alors qu'en réalité, il n'est jamais parti, il est toujours resté. Il peut avoir des missions dans d'autres parties de l'univers, au paradis, mais bon, il y a toujours des présences qui le remplacent quand il n'est pas là. Mais sinon, il est vraiment toujours là. Hein. Et donc, si vous voulez contacter le Christ, Emmanuel, Joshua, Sananda, il a de nombreux noms, Christ Michael, il suffit de l'appeler, hein, et vous verrez, il va répondre. Et c'est vraiment un ami, un guide très puissant, toujours très sage aussi. Et je voulais aussi adresser une idée, c'est que ici, dans les plans supérieurs, il n'y a pas de, on arrive quand on s'élève à un certain niveau, il n'y a pas d'obligation de genre, c'est-à-dire qu'on peut passer du masculin au féminin. Seulement il y a un choix, une préférence spirituelle. Il y a des êtres qui s'incarnent au niveau qui sont de nature féminine ou masculine, ça c'est une préférence. Mais les anges, les archanges peuvent rien choisir si pour une mission ou pour une autre, quand on est suffisamment évolué, on pense que de choisir un genre différent pour accomplir cette mission, à ce moment-là, on va le prendre. Mais bon, on a un genre qui est quand même dominant à l'intérieur de nous. Oui, je pris une note aussi sur les ovnis. En réalité, ils en savent beaucoup plus que ce qu'ils peuvent en dire, mais il y a toute cette information qui maintenant commence à faire cascade. Plein de gens ressortent parce que maintenant c'est autorisé d'en parler, c'est autorisé de pouvoir l'envisager, qu'il peut y avoir des vies extraterrestres. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont obligés de cacher là un petit peu tout ça, parce qu'ils ont fait des accords secrets dans le dos de l'humanité avec des extraterrestres pas très positifs. Donc il va y avoir beaucoup de mea culpa dans tous les sens, hein, dans tous les domaines. Plein de gens vont devoir dire je m'excuse, j'ai pas fait exprès, je savais pas, il y a plein de choses. Enfin bon, tout le monde va essayer de maintenir une certaine crédibilité quand la vérité va sortir. Et la grande question par rapport aux extraterrestres, enfin aux UFO, disons, ce qu'ils appellent les ovnis, et leur présence autour des installations d'armement nucléaire. Alors ils se disent, est-ce que c'est un danger pour la sécurité nationale? Alors qu'en réalité, pas du tout. Ces vaisseaux-là particuliers, parce qu'il y a toutes sortes de vaisseaux, on va s'apercevoir, il y a toutes sortes de vaisseaux qui ont été pris en photo ou vidéo. Et donc, en réalité, ils sont là pour protéger l'humanité. Ils ont l'autorisation et les moyens technologiques d'empêcher des armes de destruction massive, surtout autour du nucléaire actuellement. Donc, ils sont là pour ça. Ce qu'ils savent pas, c'est que on peut connecter télépathiquement. Hein, il y a ce contact. Eux sont télépathiques. Quand on voit un vaisseau ou une bulle de lumière, on peut les saluer, comme ça, voir si on peut sentir la vibration.
Et donc, éventuellement, bon, ça, c'est des choses qui vont arriver, hein, de toute manière. Et, mais enfin, il y a toutes sortes de révélations qui, oui, justement, c'est ça. Et nous, on est nous-mêmes, à un moment donné, on devient révélateur de la vérité. C'est un petit peu ce que Leibniz, c'était un philosophe qui s'appelait Leibniz, qui se prétendait l'avocat de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'avocat. Personne n'est capable de juger Dieu, puisque Dieu non seulement est au-dessus de toute, il n'est jamais en dehors de la sagesse et de l'amour. Donc personne, mais même si quelqu'un pouvait avoir une opinion différente, personne n'aurait les pouvoirs de faire ça. Donc Dieu n'a pas vraiment besoin de... Il est omniscient, il est tout-puissant. C'est la combination de son amour infini et de sa sagesse infinie qui lui donne ce pouvoir infini de maintenir tout l'univers en fréquence et de pouvoir cultiver les changements, les évolutions. Il a créé l'univers pour sa propre évolution spirituelle. Et donc... mais bon, même nos présences je suis sont complètement au-dessus de la possibilité d'erreur, bien qu'elle sait pas. Pour nous, c'est Dieu, hein, mais bon, ce sont des fragments de le Père universel pouvoir se fragmenter, comme l'Esprit infini peut se fragmenter, mais le Fils éternel ne peut pas se fragmenter. C'est une personnalité absolue, donc il travaille à un autre niveau. Enfin, c'est pas fragmenté, il peut pas fragmenter une personnalité. C'est c'est vraiment la spiritualité absolue, hein, la personnalité absolue. Et donc, donc on a ces cadeaux, hein, cette présence je suis, on cherche à s'aligner, rentrer dans cette fréquence. Et donc... oui, parce que ce qu'on cherche, c'est trouver l'équilibre, et puis au niveau de la société, c'est trouver un ordre social qui fonctionne pour tout le monde, pour pouvoir progressivement s'élever. Comme par exemple, le confucianisme est pas mal, hein, même si bon, là, il y a beaucoup de ça, c'est vraiment secoué en Chine. Et donc, les présences je suis, en réalité, ils ont une résidence au paradis, qui est une planète, pour moi le premier, il y a le paradis c'est une sphère, et il y a trois groupes de satellites, de planètes qui entourent le paradis, et dans ce premier cercle, il y a le Divinington, c'est un endroit où aucune personnalité n'a jamais été admise et ne sera jamais admise, enfin à moins de rentrer au niveau de l'absolu, sinon il n'aura jamais besoin de connaître tous les secrets personnels de tous les êtres, hein. C'est vraiment quelque chose que Dieu préserve. Et parce que ce qu'on cherche actuellement, c'est la complétion du suprême, c'est-à-dire arriver à compléter les mystères du temps et de l'espace pour transcender le temps et l'espace. Et on est presque à la fin de ce cycle, hein, du grand univers, hein. C'est presque la manifestation, la structure organique physique de l'univers, du grand univers. On arrive au bout. Après ça, maintenant, ça va être la stabilisation et l'arrivée dans la lumière et la vie. Et donc, c'est quand tous les êtres auront reconnu le suprême, l'un deviendra l'un, hein. C'est vraiment, il pourra émerger du paradis, à ce moment tout changera, hein. Mais enfin, tant qu'il y a une évolution de compréhension dans l'univers, il y aura encore des êtres qui n'ont pas encore atteint ça. À ce moment-là, bon, il y aura ce procédé d'évolution continuera, parce qu'en réalité, il y aura toujours des nouveaux mystères après ça, hein, savoir que le créateur son immuabilité dans l'univers vient de sa transmutabilité. C'est-à-dire, il n'est attaché à rien, il se transmute éternellement, tout en gardant une immobilité absolue au centre du centre. C'est quelque chose d'assez mystérieux, une sorte de sérénité extrême, et une agitation extrême à un niveau qui nous dépasse complètement, enfin, qui est complètement au-delà de toute conception mentale, l'agitation, l'univers, tous ces champs d'énergie. Au fur et à mesure, on va comprendre de plus en plus le monde de l'énergie et l'origine de ce monde de l'énergie. Il y a toujours des origines dans l'origine, c'est assez créé, c'est magnifiquement créé. La plus haute sagesse, c'est le pardon. D'un point de vue akashique, hein, il faut pardonner pour se libérer, se pardonner à soi-même aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est les navires, les aventures. C'est vraiment, on est vraiment ancré sur de nouvelles aventures qui se préparent, hein. Ce qu'il faut faire, c'est la vie amoureuse, en profiter de pouvoir partager. Et l'aboutissant, c'est les peurs. C'est-à-dire, on doit faire face à nos peurs, hein. Et à ce moment-là, une fois qu'on fait face à nos peurs, on peut les guérir. Il y a toute cette guérison qui part. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on lâche prise des jugements, on peut se décharger de certaines peurs. Et ce qu'on cherche, c'est la plus haute version de nous-mêmes possible, hein, toujours, hein, continuer. Et pour ça, il faut se relaxer et savoir que tout le monde va se réveiller dans ses propres temps, dans ses propres manières. Tout le monde est unique et a son plan d'âme, hein, donc...
Parce que toute cette minorité qui essaye de contrôler la matrice n'a de pouvoir que parce qu'ils ont le consentement. À partir du moment où les gens se réveillent, ils sont en train de se réveiller, ça se voit partout actuellement, toutes les dysfonctions remontent à la surface, petit à petit, ça vient progressivement. Si ça venait trop vite, ça pourrait faire exploser la conscience des gens a besoin d'être informés petit à petit parce qu'ils sont pas, il n'y a pas cette connaissance de la multidimensionnalité. Mais la planète va vraiment enlever tous ceux qui ne sont pas prêts de participer à ce nouvel âge. Hein. C'est l'âge de l'amour, de la concorde, de la fraternité, de l'abondance, de la liberté, de la paix. Il faut pouvoir avoir atteint une certaine maturité émotionnelle pour pouvoir vivre dans une société et s'aligner avec ces principes. Hein. Donc tout ça, mais bon, il ne faut pas s'inquiéter non plus pour ceux qui ne sont pas prêts. C'est des âmes qui sont ils sont dans d'autres programmes d'évolution. Ils finiront leur vie ici certainement, et puis après ils iront continuer leur expérience sur une autre planète qui est déjà été volontaire pour les recevoir. Cela dit, il n'y aura pas la possibilité de faire des guerres, il n'y aura pas d'argent, il n'y aura pas la possibilité de nuire à l'environnement dans cette nouvelle planète. C'est surtout pour toutes les âmes sombres qui sont en transition, et pour tous ceux de la 3D aussi, hein. Ils seront réintégrés d'ici 1000 ans, hein. On aura 1000 ans pour établir une société, et on verra pour les réintégrer dans 1000 ans. Enfin, c'est ce qui avait été annoncé. Il faut arrêter aussi de se juger pour nos échecs. Nos échecs sont vraiment les pas qui nous permettent d'arriver à la réussite. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui n'échouent pas. Donc c'est vraiment arrêter de juger les autres, de se juger soi-même et se condamner, ou juger les autres et les condamner pour leurs échecs. En réalité, c'est au plus on a d'échecs, au plus on se prépare pour quelque chose. On apprend à travers nos erreurs beaucoup plus qu'à travers nos succès. Donc c'est très important de prendre ça comme des leçons et ne pas s'engager avec les émotions négatives. Et bon, pour tout ce qui est de l'amour, les actions parlent plus fort que les mots, hein, de toute manière, toujours. Mais enfin, c'est vraiment continuer à cultiver cette connexion et prendre conscience aussi. Bon, j'ai eu quelque chose d'important que l'humanité va devoir prendre conscience. Là, j'ai vu qu'il y avait un activiste pour le climat qui avait lancé un gâteau à la crème sur la Joconde. Donc ça va, ils ont résolu le problème du climat. Maintenant qu'ils ont réussi à envoyer ce gâteau sur la Joconde, il n'y a plus besoin de s'inquiéter pour le climat. Cela dit, beaucoup de jeunes sont concernés par la santé écologique de la planète, mais bon, c'est les moyens d'y arriver ils n'ont pas la connaissance de savoir que la planète se réchauffe, le soleil se réchauffe, toutes les planètes du système solaire. On a besoin de prendre cette conscience écologique et aussi savoir que la Terre est une conscience singulière. La mère Terre, c'est notre mère, elle nous donne, elle nous permet de vivre. Et donc c'est cette prise de conscience et aussi de prise de conscience que les arbres et les minéraux ne sont pas des objets décoratifs ou des objets de consommation, ce sont des êtres vivants. Quand on comprendra ça, on pourra utiliser les minéraux. On utilise déjà les minéraux dans toutes sortes de technologies, mais on n'est pas conscient de leur conscience. À partir du moment où on prend conscience de leur conscience, on peut travailler avec cette conscience pour obtenir plus tout comme les arbres. Ce sont des êtres qui sont dans la super 5D, hein, déjà. Hein, donc on peut déjà connecter. C'est sûr qu'on cherche des êtres de la 5e dimension, mais on se rend pas compte que les arbres, ils sont déjà. Hein, ils sont stoïques, ils sont dans l'appréciation de chaque pulsion de la vie, ils sont pas dans le jugement, mais ils enregistrent tout ce qui se passe autour d'eux, hein, quand même. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email, bien qu'il y a des voyages qui se préparent, donc on se prépare pour les voyages, c'est une évidence. La plus haute sagesse, c'est s'approcher du gouffre. Des décisions vont être prises. Des fois, il n'y a pas besoin de prendre des décisions avant le moment où il y a besoin de prendre des décisions. Cela dit, on doit commencer à se préparer. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'observateur, c'est rester neutre dans toutes les situations, ne pas s'engager émotionnellement dans des luttes d'opposition, disons, pouvoir rester neutre, contemplatif. Une fois que l'esprit est arrivé à l'état contemplatif, il est libre. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à cultiver la paix. Cultiver la paix, hein, c'est un œuf, ici c'est un œuf, puis il y a cette colombe avec cette branche d'olivier, hein, la paix c'est quelque chose de très précieux, on doit continuer à cultiver cette paix intérieure, sachant que bon, tout ça, même s'il y a encore des conflits sur Terre, ils vont bientôt finir, il y a besoin de finir ça, de ces karmas, il faut continuer à envoyer des bonnes ondes. Et l'aboutissant, c'est rien ne vaut son chez-soi. C'est pouvoir, moi personnellement, je sais que l'esprit me dit que je vais pouvoir m'installer. Ils vont m'installer, hein, ça va être bien de pouvoir se sentir bien dans sa peau, bien dans sa vie, bien dans son environnement, se sentir épanoui, disons, et pouvoir y aller avec confiance. Donc tout ça, tous ces changements, ça arrive. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. C'est une chanson de Bob Dylan,
chanson facile, hein, je vais finir avec une chanson comme dans Broadway. Et donc ça s'appelle The Man in Me. It goes like this. La 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 la. La 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 la. The man in me will do nearly any task, and as for compensation, there's a little he would ask. Take a woman like you to get through to the man in me. La 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 la. La 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 la. Storm clouds are raging all around my door. I think to myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are near. Set my heart a-reeling from my toes up to my heel. The man in me will hide sometime to keep from being seen, but that's just because he doesn't want to turn into some machine. Took a woman like you to get through to the man in me. Sha la 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 la. La 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 la. Sha la 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 la. Voilà, hein, c'est une chanson de Bob Dylan. Je me souviens de cette chanson, elle était dans le The Big Lebowski, c'était un bon film. Un film assez, je crois que c'est les frères Cohen qui avaient fait ce film. Big Lebowski. Donc voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vais finir avec, avec un petit oracle de l'archange Gabriel. C'est le chevalier de Gabriel, hein. Sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Donc continuez à suivre les causes qui vous passionnent, hein. C'est vraiment ce qui est important, et d'y aller avec confiance et savoir que bon, toutes sortes on est vraiment à la fin des temps, donc profitons de pouvoir apprécier tous les moments et de lâcher prise sur toutes les choses sur lesquelles on a besoin de lâcher prise, hein. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Adonai.